Alors c'est sur la paracha de Shmini, ça c'est le Likutei Torah, ça s'appelle. Il y a 2 volumes, c'est l'Admorazaken qui a écrit des volumes sur les parachiotes, en ordre chronologique. Il y a Likutei Torah et Torah. Là on est dans la paracha de Shmini, on va vers la paracha de Shmini. Et l'Admorazaken il va nous parler des animaux. Il va continuer sur les animaux, parce que la paracha de Shmini elle parle des korbanot. Quel korban on amène à Hachem au Beth Amikdash. D'accord, ça pour se faire pardonner, ça pour remercier, etc. L'Admorazaken il continue sur les animaux et il va nous parler des animaux de la Géoula, de Mashiach. Alors sûrement vous avez déjà entendu parler. Il y a le Léviathan et le Shor-Abba. Le Léviathan c'est un poisson géant qui en fait il fait tout le tour des océans. En fait il fait tout le tour du globe terrestre, des mers. Et en fait il est réservé pour le repas, le Fabrengen, quand Mashiach va venir. Il y en a qu'un, non? Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. À un moment donné, Hachem il a créé son compagnon, féminin ou masculin. Compagnon du poisson? Ouais. Et en fait, il a commencé à avoir des tremblements de terre sur la terre. Hachem il a vu que ça allait détruire le monde, donc en fait il a retiré, il a mis de côté. Parce qu'ensemble, il y aurait plus de monde. Donc, il a retiré, il a mis dans le monde animal. Chaque masculin, il a son féminin. Oui, c'est la raison pour laquelle Adam Arishon, quand il a vu les animaux qui étaient en couple, il a dit à Hachem, moi aussi je veux un bateau. Mais alors, lui, il en a par exemple. Lui, il a, mais Hachem, il les a séparés pour l'instant. Parce que s'ils sont ensemble sous les eaux et qu'en plus, ils font des enfants, ça détruit le monde, on est plus là. Il a mis de côté. Et à Mashiach, quand Mashiach il va arriver, il y a aussi un autre animal qui s'appelle le Shor-Abba. Le Shor-Abba, vous savez que comment est-ce qu'on fait une mitzvah? Ils existent déjà ou ils sont pas là? Ils sont là, ils existent spirituellement, on va dire, mais ils ne sont pas dévoilés. Un peu de l'eau. Tiens. Il y a quoi? On va dans l'hiver ou pas? On va dans l'hiver? Que je donne? Alors, la mitzvah, par exemple pour Shabbat, quand c'est une fête, c'est de manger du poisson et de la viande. Donc là, le Léviathan, on a dit, c'est un poisson géant. Merci. Et ensuite, il y a le Shor-Abba. Le Shor-Abba, la traduction, c'est un taureau, un bœuf de la forêt. C'est un bouffalo, non? Ouais, enfin, c'est un bœuf de la forêt. C'est un bœuf sauvage. Okay. Shor, c'est un... Shor-Abba. Shor-Abba. Un bœuf. Abba, ça veut dire de la forêt. Il va expliquer ça. Alors voilà, il va nous parler de ça. Alors, Léviathan Zé, Yetzarat, les Sachegbo. La Torah, elle dit, le Léviathan, en parlant à Dieu, Dieu, tu as créé le Léviathan pour jouer avec lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Itav et Midrash Rabbah, Parashat Shmini, Pirouch Yud Gimel, Be'emot Ve'Léviathan, M, Kenigon Shel Tzadikim, Ne'ativ Lavo. Le Midrash Rabbah, il nous explique que les animaux, donc qui sont le Léviathan, le Léviathan, il est à l'image de certains tzadikim, comme on le verra dans les temps futurs. Be'emot, nos têtes, les Léviathan. Be'karnav, Be'kro, les Léviathan, nos têtes, les Be'emot, Be'sanferav. Ve'nocharu, Roule. Ve'lokar, Taminan, Akol, Shochatin, Ve'bechol, Shochatin, ou Leolam, Shochatin, Chus. Mimagal, Katsir, Roulé, Atridush Torah, Matai Tetsi. Alors il nous dit qu'il y a écrit dans les explications de la Torah que quand Mashiach va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Le Léviathan, il va faire la shrita. Il va faire la shrita avec sa nageoire, avec ses nageoires. Il va faire la shrita à qui? On va le voir au Shor-Abba justement, au bœuf qui est sur la terre. Il va sortir de l'eau et d'un coup de nageoire, il va lui faire la shrita. D'accord? Donc déjà, c'est un peu bizarre parce qu'on se dit, mais attends, déjà, bon, c'est une guerre entre animaux, d'accord? Mais il y a un poisson qui va sortir de l'eau, il va faire la shrita apparemment. On sait que la shrita, a priori, elle est très stricte. Si le couteau il n'est pas lisse et que ça coupe pas bien longue, c'est un arrêt pendant dans le. Alors la shrita n'est pas valable. Comment c'est possible que Hachem il autorise ça, d'accord, qu'une nageoire qui n'est pas du tout régulière, elle puisse faire la shrita à un bœuf. Ou la vininen kenigezo
Léviathan, Im Shoraba, Aïnan Ki Yesh Bet Minet Tzadikim. En fait, l'Admorazaken il va nous expliquer que le Shoraba et le Léviathan, le bœuf et le poisson, c'est à l'image de deux sortes de tzadikim. D'accord? Il va nous dire. On va comprendre ce que ça signifie. Arishon, Otal, chez M, Beseter, chez Avodatam, Be Rochaniut, Pirouche, Ki Yesh, Bekavanat, Alev, Leached, Yehudim, Elonim, Leprinat, Aliot. Il nous dit le premier sort de tzadikim, c'est celui qui est lié au poisson, au Léviathan. Leur Avodat Hashem, leur service de Dieu, comment il est à ce genre de tzadikim? Il est en secret. Il se fait en secret. Ça veut dire que personne ne remarque son élévation. Excusez-moi, je vais virer le collier à son père. Bien. Voilà. Hein? Non, c'est bon. Merci. D'accord. Comment vas-tu, mamie? Moi aussi. C'est réciproque. On est J'ai pas encore repris. Allez, viens. Ah bah oui, c'est vrai, tu as raison de me dire ça. Tu es là le mercredi. Voilà. Alors, Kegon, Rajbi, comme Rajbi, vous vous souvenez, le Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Aya, Bemahara, Yugimel Shana, il est resté dans la grotte pendant 13 années, avec son fils, vous vous rappelez? Chez Bevada, Lo Aya, Yechol Ekayem Bemaase, Kama Mitzvot Maasiot. Et c'est sûr que du fait qu'il était enfermé dans une grotte pendant 13 ans, on dit qu'avec que la tête qui sortait de la terre, il avait posé sa vie à côté, il n'a pas pu faire des mitzvot concrètes dans l'action. Pourtant, Sha'are Loaya, Nizonim, Rak, Mecharouva, Ve'ena Demia, de Evre Léon, Imken, Lokiem, Achilat, Matzah, Vepesa, Vekadosh, Al, Ayain, Ve'etrog, Vesuka. Ok, il y a des mitzvot qu'il n'a pas fait, comme manger la matzah à Pessah, comme boire le vin, manger la matzah et boire les 4 coupes de vin, manger le hétrog, secouer le hétrog et le loulav. Vechen Arizal Aya Gamken Gam Beprinazo. Donc on voit que aussi le Harizal, il a un tzaddik qui est dans ce niveau-là du Léviathan, qui est lié au poisson. Alpi Vayadgou les robes Bekarav Aretz Machenken Shear Nune Yeme She'enam Baretz Rak Veyam Zeu Inyan Amalachim. Alors, Ve'abet, maintenant il va parler de la deuxième sorte de tzadikim qui est liée au bœuf sauvage. M Otan tzadikim chez M Begiloui. Ok, ça c'est tzadikim, ils sont ceux qui sont dévoilés. D'accord? Chez Avodatam Begashmi Oud Bekum Amitzvot Maasiot Besimchat Besamarta Bechagecha chez Ugamken Amshachat Orot Ayonim Moadé. Alors il nous dit ces tzadikim qui sont liés au bœuf, c'est les tzadikim qu'on voit leur avodat Hashem dans le concret, dans le monde gashmi, matériel. Ils accomplissent les mitzvot et ils sont liés au sujet de Vesamarta Berchagecha. Tu te réjouiras, comme on dit dans les fêtes, tu vas te réjouir par la fête. Oui. Et on sait que par leur service de Dieu, eux aussi, ils font une amshara, une descente, d'accord, des lumières supérieures, Ve'asimcha ou Agilouy Or Ensof Baruchu, Shenimshach ou Mikala. Et on voit que la simcha, donc ils sont dans l'action et dans la joie véritable, et par cette joie, ils dévoilent les lumières infinies de Dieu dans ce monde-là. Ve'amshacha zo ou aliédé à mitzvot bavoda dafka kemamu azal chez Bisman abaïf en simcha et la bebasar. Et on voit que eux ils servent Dieu, donc comme on a dit avec de la viande et du vin, comme il est écrit au temps du Beth Amikdash qu'il n'y a pas de joie sans viande. Pourquoi on disait ça aussi? Aujourd'hui on a l'obligation de manger de la viande quand c'est les fêtes, on a l'obligation de manger le poisson quand c'est Shabbat, d'accord, c'est le chiyuv, sinon on n'est pas acquitté de la mitzvah. Et à l'époque, on disait qu'il n'y a pas de joie sans viande.
c'est lié au korbanot, comme on a dit dans la parashat Shmini. Dainu mitzvah shlame simcha shayu mevi'im bechol yom tov. ועכשיו אין שמחה אלא בימים כדלקמן. ועיקר המשכות בפסח על ידי מצה שבשבועות על ידי מתן תורה ובסוכות על ידי סוכה ולולב ומיניו ובלעדי זה אי אפשר להמשיך כלל. Il dit de la même manière qu'aujourd'hui, dans Pessah, on ne peut pas dévoiler cette lumière infinie sans la mitzvah des matzot. On ne peut pas dévoiler la joie de Sukkot sans la Souka et le Lulav concrètement. C'est-à-dire qu'en vérité, ces outils de mitzvah, ce sont des outils qui vont permettre le dévoilement de la lumière infinie sur Terre. Si on ne fait pas cette mitzvah, on manque une lumière. On manque le dévoilement de la lumière infinie de Dieu sur Terre. C'est énorme ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que la mitzvah, il faut l'attraper, il ne faut pas la retarder, quoi. D'ailleurs, il y a un minhag chez les Chassidim qu'à Sukkot, on fait Netilat, on se lève, etc. On fait cette toilette comme d'habitude. On fait les brachot dans la Souka, les brachot Birkot HaShachar. Et directement, avant de manger, on fait le loulav, on secoue le loulav. Et après, seulement, on peut commencer à manger et prendre le café. Alors que d'habitude, les chassidim, maintenant, on n'est plus makpid de manger après la tfila. Justement, on mange avant la tfila et le Shabbat, etc., même maisonnette. Juste pendant Sukkot, on a la coutume de faire tout de suite après Birkat HaShachar, ne pas attendre. Tout de suite, on fait la mitzvah, comme ça, on est sûr de l'avoir faite. Alors, ok, alors Rajbi, comment il a fait pour dévoiler la lumière infinie de Dieu? Si c'était pas en faisant les mitzvot concrètes, il était enfermé dans la terre, comment il a dévoilé cette lumière infinie de Dieu? Comment? Par des Yehudim et Yonim. On dit par des Yehudim, c'est des unions, des unions dans les intentions divines. Le Kabbalah, dans les sphères supérieures, c'est-à-dire à travers la réflexion, dans l'esprit. C'est ce qu'ils font les kabbalistes, qu'on appelle les Mekoubalim, c'est qu'ils font tout le temps des Yehudim. Les Yehudim, ils font des unions dans l'intention, dans la réflexion. Alors Rajbi, qui est un tzaddik qui est lié au Léviathan, il a fait ce dévoilement de lumière infinie sur la terre grâce à ça. Mais il n'est bémet, ifshar la guide, la guia, et le couteau itbarech à l'aider avoda agashmiut, et là à l'aider avoda ruchaniut, chez la tzadikim. Et en vérité, ce que Rajbi ou les autres tzadikim qui sont liés au Léviathan, au poisson, oui. Pourquoi ces tzadikim sont liés au Léviathan? Parce qu'un poisson, où il est? Il est caché. Il est caché. De la même manière que les tzadikim, mais aussi, ils sont cachés. Ça veut dire que leur élévation et ce qu'ils apportent au monde, c'est pas évident à l'œil nu. D'accord? C'est la même, en fait, il va nous expliquer ça. Il dit de la même manière que le poisson, d'un coup de nageoire, le Léviathan, entre autres, il va d'un bout du monde à l'autre, sans que personne ne remarque sur Terre. Pareil pour le tzaddik. C'est la poésie presque. Ouais. Pareil pour le tzaddik qui est lié à ce poisson. C'est Avodat Hashem. En fait, personne ne voit. D'un coup de nageoire, il va d'une élévation, on va dire, de cette élévation, et il s'élève sans commune mesure avec la place où il était avant, mais sans que personne ne remarque. Et là, il dit encore plus que ça. Il dit, ces tzadikim-là qui sont liés au poisson, eux, c'est pas possible qu'ils s'élèvent ou qu'ils élèvent le monde avec le monde matériel. Encore plus que ça. V'em nikraim nune yeme kedagim keilu shayam mechase alehem. Alors voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, ils sont appelés à l'image d'un poisson. Pourquoi? Parce que la mer, elle le recouvre. Ils sont cachés. Il y a un voile, il y a quelque chose. On peut pas voir tout ce qu'il y a dans l'eau. Même on dit qu'à la Géoula, on découvrira des animaux qu'on n'a jamais vu. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment. On découvre des animaux que les scientifiques ne sont pas capables d'expliquer. Pourquoi? Parce que la profondeur des mers, elle est sans fin. Mais chassé alem, car em miprinat alma, des kassiens. Donc en fait, ces tzadikim-là, ils font partie du monde caché. Il y a deux sortes de mondes. Dans la chassidoute, c'est un clan. De la même manière qu'il y a le shor et le shor rabar, donc le bœuf sauvage, et le léviathan, le poisson géant. Pareil, il y a le alma des kassiens, ce qu'on appelle le monde caché.
Donc c'est le monde qui est lié à l'eau, au secret, le secret de la Torah, etc. Comme Rashi qui a dévoilé le Zohar. Et Alma Dei Galia. Alma Dei Galia, c'est le monde dévoilé. C'est quoi? C'est la Halacha, c'est la Gemara, c'est la Mishnah. Tout ce qui est lié, on a dit, aux actions concrètes. V'yeshnan bechol dor vador shehem tzadikim beseder. Et dans chaque génération, il y a des tzadikim, des justes parfaits, qui sont en secret. C'est des tzadikim qu'on ne connaît pas, a priori. Roulé, v'em amechabrim aolamot le ensof baruch hu. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur travail? C'est de relier les mondes supérieurs, et donc ce monde-ci aussi, avec le ensof baruch hu, le lumière infinie de Dieu. Ça va jusque-là? Oui, si vous avez des questions, avec plaisir. V'alderer sha'amru, David aya mifra mechaber Torah chez les Mala, d'Akadosh Baruch Hu. Vezeu inyan leviatan sheu lashon itrabrut kemo apa'am yelave ishi elai. Ve'ine begimel shaot reviot ou nikra samuch lemincha kedeta begmara arve psachim ve'itzchak tiken תפילת המנחה וידוע ליצחק ולשון לצחוק לצחוק כמו שכתוב צחוק עשה לי אלוקים. Vous vous rappelez que les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont liés tous les trois à une tefila. Abraham c'est Shacharit, Yitzhak c'est Mitra. Vous vous rappelez quand Rivka est tombée du Gamal, elle est tombée du chameau quand elle a vu Yitzhak, elle était dans les champs, c'était à l'approche de Mitra. En fait, qu'est-ce qu'il faisait Yaakov Avinu? Il priait Mitra dans les champs. Yitzhak. Ouais. Yitzhak, oui, pardon. Et Yaakov Avinu, c'est Arvit, d'accord? Et on voit que Yitzhak, c'est la chose Tzrok. C'est du langage de rire. Pourquoi? Parce que sa mère, quand Sarah Imenu, quand les anges sont venus lui annoncer, tu sais, tu vas avoir un enfant, elle avait 90 plus, son mari 99 ans, elle a rigolé. Elle a ri, elle a dit, quoi, de nous, il va sortir maintenant quelque chose. Voilà. Ben, ça veut dire que Dieu, il me fait rire. C'est de là que vient le nom de Yitzhak. Dieu, il a fait rire Sarah Imenu. Donc Moshe Katouv, misé, Bedibra Matril, Beshafti, Beshalom. Et de là on apprend, je vais m'installer dans la paix. Velachen Az Yoshev ou Mesachek Imaliviatan. Et on voit que Dieu en fait il est assis, d'accord, c'est une image, et il joue avec le Léviathan en attendant Mashiach. Ok? Roulé. Ve'alma Shekatouv Bepirouche, Mincha, Bedibur Amatril, Vaikar Minaba. Attention. Ou Biyado, Mincha, roulé. Ah, ça va. Gan ki Yitzhak Rafar Beorot, chez Inan à la Atman, Vaya in Bepirouche Toldot. Veine Mevoar de Makom Acher, Inan à Neska Begmara. Des pieds rouges, Veaya im Shamwa, Lo Nikra Adain, Osim Retsono, Shen Makom Kedebain. Veinu les filles chez Lo Neemar Ba, Bechol Meodecha, Kemo. Bepirouche, Shma, Dainu, chez Liot, Hamshacha, Gagiou, Mi, Sovev, Kolamin, ou Bememale, Kolamin. En fait, il nous explique que le travail des tzadikim et du peuple juif en général, c'est de dévoiler, il y a deux sortes de lumière. Je pense que vous avez déjà entendu parler, il y a le Sovev, Kolamin, c'est la lumière qui entoure tous les mondes, donc qui entoure aussi notre monde matériel et les mondes supérieurs. Et il y a la lumière qui pénètre les mondes. Qu'est-ce qu'on fait par un travail d'Ata Hashem, que ce soit le tzadik ou le juif normal, Pachout quoi, on relie, on fait un chibour, une union entre la lumière qui emplit les mondes, qui entoure les mondes, et la lumière qui pénètre les mondes. De quelle manière? En faisant les mitzvot. En étudiant la Torah. Dès qu'on étudie la Torah, là, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on est en train de faire, cette fusion entre la lumière qui entoure les mondes et la lumière qui est dans les mondes. Souvent, en étudiant le Tanya, je ne connais pas cette relation. Voilà, ça veut dire qu'en fait, on provoque cette union-là. Et en vérité, les mondes ne peuvent pas tenir s'il n'y a pas cette union-là. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il existe 36 sadikim cachés. Grâce à ces 36 sadikim cachés, ils permettent ils permettent cette fusion-là de façon constante. Si à un moment donné, il y a une déconnexion entre la lumière qui entoure les mondes et qui pénètre les mondes ne peuvent plus tenir. Chez Zéou Nikra Osin Rashma, Zéou Dafka Ayede Bechol Meodecha Bigroun. Et c'est le sujet pour lequel on nous dit dans le schéma Israël, tu serviras à Hachem de tous tes moyens. Ça veut dire quoi de tous tes moyens? Sans aucune limite.
C'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit avec Danini, on n'a pas de limite en fait. Le corps, c'est un moyen de servir Dieu, c'est pas un moyen de se restreindre dans le service de Dieu, au contraire. C'est dans la limite que je vais servir Dieu, avec mon âme qui est infinie. Et en fait, ce qu'on fait, ça s'inscrit dans l'éternité. C'est comme l'histoire d'un père qui avait 5 pains. Il a acheté 5 pains au marché avec son fils pour Shabbat. Et il voit un pauvre, un juste pauvre. Qu'est-ce qu'ils font? Le père vient et il donne 2 pains au pauvre. Et il dit à son fils combien de pains il nous reste maintenant. Et le fils il lui dit il nous en reste 3. Et le père il lui dit non. Il en reste 5. Il en reste 2, non, il nous en reste 2. Et le fils il comprend pas, il lui dit je comprends pas, attends, non, 5 moins 2 ça fait 3. Il lui dit non, il nous en reste 2. Il lui dit je vais t'expliquer mon fils, parce que les 3 qu'on a acheté, les 5 on a acheté 5, les 3 qui nous restent on va les manger, c'est fini, mais les 2 qu'on a donnés c'est pour l'éternité. Ça veut dire l'action de bien, que peu importe qu'est-ce que ce soit, surtout la tzedaka, c'est inscrit dans l'éternité. Ces 2 pains qu'on a donnés, ils nous appartiennent pour l'éternité. Magnifique. Bligvoul, ça veut dire ça c'est infini, c'est des mitzvot qui sont inscrits dans l'infini. Mais c'est où aprina aniska kan shileagi l'amshir prinat apaam yelave roulé zeu alide avoda aruchaniut shel tzadikim anikraim nune yema mashenken belo prinat bechol meodecha af shnema vaya im shamwa tishmeu roulé kanal lealderze a amrou razal mishecharav bet amigdash en srok. Donc le Moshe Katou, Parashat Trouma, Beinyan, Anahar Yecharav, Beavash, Bebereshit, Gabé, les Rachok, de Yaakov. Veoula Yesh Leagil, basé, Keshamu Azal, Shaliete, Torah ou Mitzvot, Amsheprim, Yechud Zoom. Ok. Là, il rentre un peu plus dans les sujets de Chassidut et de Kabbalah. Il dit que chaque action, chaque mitzvot, vous vous rappelez, on a dit, là par exemple vous avez les sphirotes, chaque mitzvot qu'on fait dans ce monde-ci, c'est rattaché le Zer Anpin. Alors Zer Anpin, c'est toute la petite figure en termes, en traduction, mais Zer Anpin, c'est tous les sentiments, oui, mais les sentiments divins, d'accord? Là on était dans l'essence de l'âme, dans le côté humain. Mais là, si on remonte à la source, c'est les sphirotes, c'est les mesures de dévoilement divin. Dieu, il s'est dévoilé à travers des midot, d'accord? Des sphirotes, des mesures des sentiments. Qu'est-ce qu'on provoque quand on fait une mitzvah, quand on étudie la Torah? On provoque une fusion entre Zun, c'est-à-dire Zer Anpin, les sentiments divins, et la Malchut, la royauté de Dieu. On provoque une fusion entre ces deux mondes, entre le dévoilement des sentiments de Dieu et la royauté de Dieu. D'accord? Aval et Amshir Yehud or Arich Abba Veima chez ou Amshachat or Hadash Meorensa Baoru ou Alidé Messirou Nefesh. Maintenant il nous dit un chidouche. Alors voilà. Au début, ça mettra du temps mais on va le répéter plusieurs fois. Il nous dit qu'est-ce qu'on dévoile quand on fait une fusion entre Abba Veima. Abba Veima c'est Chochma et Bina. Regardez les forces intellectuelles, vous vous rappelez, c'est Chochma, Bina et Dad. Qu'est-ce qu'on provoque quand on dévoile, quand on fait une fusion entre Chochma et Bina? Chochma, c'est lié au père, c'est pour ça qu'on l'appelle Abba dans la Chassidut. Et Bina, c'est la mère, Ima. C'est son deuxième nom, d'accord, dans la Chassidut. Abba et Ima, quand on fait un Yechud entre, en gros, la réflexion et la compréhension, d'accord? Chochma, on a dit c'est quoi? C'est je capte une idée, j'ai compris un sujet divin, j'ai perçu la naissance d'une compréhension. Bina, je vais prendre ma force de réflexion et je vais réfléchir à ce concept. Je vais développer dans mon intellect. Quand on fait une fusion dans ces deux forces intellectuelles, en étudiant la Torah justement, on provoque cette fusion et qu'est-ce qui se passe? On dévoile une lumière nouvelle dans le monde qui vient de la lumière infinie de Dieu. Comment on fait cette fusion entre Abba et Ima, entre Chochma et Bina? Par la force de Messirou Nefesh. Par la force de Messirou Nefesh. Messirou Nefesh, c'est le don de soi. Et
enfin je sais pas avec qui on avait étudié déjà, quand est-ce qu'on fait Mission Nefesh dans la journée du juif? Vous vous rappelez? Quand est-ce dans la journée on a l'occasion de faire Mission Nefesh? Bon déjà à chaque instant, mais à un moment particulier. Le soir, avec Kriyat Shema. Exactement. Quand on fait Kriyat Shema, le juif, même oui, en général c'est Kriyat Shema la mita, mais de façon générale, même dans la journée, quand on fait Kriyat Shema, qu'on lit le Shema Israël, qu'on le dit, à cet instant-là, la Torah nous dit le juif il est prêt à donner sa neshama à Dieu. Vraiment, Be'onka Deliba, c'est-à-dire dans la profondeur de son cœur, le juif il donne son âme à Dieu. Et il dévoile cette force de Messirut Nefesh, de don de soi. L'imsor nafsho be'echad, il transmet, il donne son âme à l'unique, à Dieu. Ve'alma shekatuv misé bi'ur alpi v'nakadashti betor bene Israël. Beparashat les morts. Ve'zeu pirush ma shekatuv kan שההמשכה זו הוא דווקא על ידי העבודה הרוחניות שמבחינת לוויתן. Et donc ce travail-là, de dévoiler cette lumière tellement puissante qui est une nouvelle lumière en fait, il se fait par ce travail qui est plus rattaché, on va dire, au monde spirituel du Léviathan, du poisson. D'accord? Excuse-moi, Tu peux revenir là-dessus, là, je peux simplement. Alors il dit, vous vous rappelez, on a dit qu'il y a deux sortes de tzadikim. Il y a le tzadik qui est rattaché au monde matériel, plus, qui est dévoilé, d'accord? Lui, il fait toutes les mitzvot concrètes. Et il y a le tzadik qui est, comme le Rajvi, il a pris en exemple Rajvi, qui est un ragot, qui est plus rattaché au travail de service de Dieu spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, il dévoilait cette lumière infinie dans le monde, mais seulement par la force de la réflexion, par les yichudim, par les intentions kabbalistiques et divines. D'accord? De'ainu, Ribour, Ayesh, Le'en. En fait, qu'est-ce que ça provoque, ces intentions divines, d'accord, ces fusions dans la réflexion? Ça provoque une fusion entre le néant et l'existant. Deux notions opposées. Le En et le Yesh. D'accord? Mais Prenat Messirut Nefesh Be'echad. Valideze Mamshechim Liot Yelave Ishi Elai. Valideze Mamshechim. On dévoile Mamshechim Liot Yelave Ishi Elai. On mérite d'être l'accompagné. On mérite d'être celui qui accompagne Dieu. Gam Yesh Lomar Pirush Avodat Ruchaniut Dineshamot Shebeprinat Levatan Aderech Mashkatour B Sheat Itpashtut Agashmiut Karov Lemala Aneoua. Ok, là il nous dit que le Léviathan, le poisson géant, lui il est lié Sheat Pashtut Agashmiut. Ça veut dire qu'en fait il se détache de la matière. Et ce niveau-là, il est lié à la névoie, à la prophétie. D'accord? Là, on parle du tzaddik qui est lié au poisson. Caché. Ou Keinyan, voilà, il est caché. Ou Keinyan, Amevoar, Bepri El Sachaim, Al Arizal, Imaiti Doresh, Shmonim Shana, Roulé, Veine Amo Azal, Mishechara Bet Amidash En Srok. Celui qui a détruit, le message nous dit celui qui a assisté à la destruction du. Non, depuis qu'on a assisté à la destruction du temple, il n'y a plus de rire. Il n'y a plus de rire. Vous vous rappelez dans le Birkat Hamazon, il me semble, on dit Yemalis Rok Pinou. Vous vous rappelez à l'introduction du Beth. On dit que quand il y aura le Beth Amidash, on va pouvoir enfin remplir notre bouche de rire. Chose qu'on n'a pas pu faire depuis la destruction du temple. C'est-à-dire qu'en vérité, le juif il est incapable de rire jusqu'au bout du rire. Depuis qu'il y a eu la destruction du temple, c'est impossible. Il y a toujours un. Même quand on fait un mariage, on célèbre un mariage, qu'est-ce qu'on fait 5 minutes après? Pourtant, le mariage, c'est quelque chose de très élevé. 5 minutes après, qu'est-ce qu'on fait? On brise le verre, qui est en souvenir que, ok, n'oubliez pas que... Il n'y a pas de vrai simra. Voilà. Bereviyot, Ma'i, Avid Yoshev, ou Melamed, Tinokot, Shebet Rabban, Torah. Et on dit comment est-ce qu'on participe aussi à la reconstruction du Beth Amikdash. Une des choses, c'est pour ça que le rabbi met beaucoup l'accent dessus, c'est quand on enseigne la Torah aux enfants du peuple juif. Et on dit que le Mashiach, il s'occupe de ça aussi. De la même manière que Mordechai, qui était le Nassi chez Bador, il était le maître de la génération à son époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait enseigner la Torah aux juifs, aux enfants juifs, alors que bien sûr on essayait
de détacher le juif de sa Torah à cette époque-là. Pendant un an, on avait le droit de les tuer, peu importe ce qu'on faisait d'eux. Et Mordechai, qu'est-ce qu'il faisait? Il préservait ça. Les Rébéim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont toujours envoyé leurs chassidim, qui étaient des kabbalistes, qui étaient un autre monde quoi, dans la connaissance. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur disaient, tu vas aller enseigner le Aleph Bet aux enfants. Et un chassid même qui était venu voir le Rabbi Réat ou le Rabbi Rachab, il lui a dit, Rabbi, je peux pas, c'est pas mon niveau, j'arrive pas, c'est trop basique. Il lui a dit, si tu fais pas ça, tu es plus mon chassid. Alors, je peux vous assurer qu'il a compris. Et même en Russie, ils étaient en danger de mort. C'est-à-dire que dès que le KGB s'apercevait de ça, ils prenaient le chassid et les mettaient dans les camps de travaux forcés. Et des fois, les chassidim, on ne les retrouvait plus pendant... Ils donnaient leur vie pour enseigner la Aleph Bet. Vous vous rendez compte? Même le Baal Shem Tov, il a enseigné la Aleph Bet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tartonne, il n'y a pas de... Ça, c'est pas élevé. Chaque chose, enseigner le Aleph Bet à un juif, c'est quelque chose de très élevé. Achli Od ki Aolam Hazeh ou Gashmi. La reine Sarif les tzadikim sha'avodatam gashmiut lekiyum mitzvot masiot ve'u she'amru Hazal Amoud Aleph ve'tzadik shmo she'alav Aolam omed. Alors il nous dit, maintenant, ce monde il est matériel. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin aussi du tzadik qui fait ce travail concret dans le monde matériel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Torah nous dit, sur ces tzadikim, le monde il se tient. Vechol mash yesh be'abasha yesh be'yam. Et il y a un klal, il y a une généralité qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui existe sur la terre existe dans les eaux. Chaque chose matérielle qui habite le monde existe dans les eaux. Donc imaginez toutes les choses qu'on n'a pas découvertes dans les eaux. Le pendant Il y a l'équivalent dans les océans. Alors imaginez tout ce qu'on n'a pas découvert sous les océans. Ça va être découvert maintenant, puisqu'on a Ouais, bien sûr. C'est en train de se découvrir. Oui, Dans même les on est dans... Il y a d'en bas et d'en haut. Non, alors Dans ça, les c'est- eaux d'en bas. Non, dans les eaux d'en bas. T'as Ouais. les eaux en haut aussi. Non, elles ont été séparées depuis. Le ciel. Elles ont été séparées, maintenant les eaux d'en haut c'est la pluie. Oui. Donc, Mais en vérité, il y a toujours un cycle où ils sont reliés. On voit avec la condensation que le... C'est pour ça que je te demande, dans les eaux. Non, dans les eaux, l'intention c'est la mer. Non, Yam, c'est pas l'eau, c'est Yam. Yam c'est la mer. Qui be'emet tzarich et ve'e. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que Hachem il a fait ça et ça, ça veut dire qu'il a créé l'équivalent. De la même manière qu'il y a les forces du bien, il y a les forces du mal en face. De la même manière qu'il y a la terre, il y a la mer. Il y a le monde dévoilé, il y a le monde caché. Il y a le corps, il y a la neshama. Il y a toujours un en face de l'autre. Ki ine ailur atzadikim anikraim none yame i nifla vegavoa meod kemo ader mashal adagim sheshatim beyam kar em shatim ובתיסה אחת מגיעה למעלה מעלה הגדולה הרבה מעבודת הצדיקים שבגשמיות שמחה בבשר שהכל למטה בדוגמה, במדרגה. Il nous dit en vérité le travail donc des tzadikim qui sont liés aux poissons, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que comme on a dit d'un coup de nageoire, il arrive d'un bout du monde à l'autre, sous la mer, sans que personne s'en aperçoive. Et c'est un travail différent que des tzadikim qui sont liés à la matérialité, où eux, ils sanctifient le monde par la viande, donc par les corbanotes, et par le vin. Mashenken ailuchim she'u kemashal dag ayam sheshat mikatse olam ve'at katse kach ailuchim beruchaniut betisa achad. Olim umagim lemala mala ve'en ze klal לבחינת התלהבות ארצ'חת העלמים, כמו עבודת הצדיקים הנ"ל, שבגלל שמות שמחה בבשר, שמחת ביין, ברשפי אש ושלבת. Donc là, il nous dit un autre élément. Il nous rajoute un élément. Il nous dit le tzadik est lié au bœuf géant, donc le bœuf de la forêt. Ce tzadik, il est lié au feu. C'est-à-dire que c'est un tzadik qui sert Hachem dans l'Aïklavou, dans l'enthousiasme et le chalevet, une flamme. Ça fait du bruit quand il sert Dieu. D'accord? Passion. Voilà, une passion, un engouement. Et là, Adraba, Bekrirut Adamim ou Benachat. A l'inverse, le tzaddik est lié au poisson. Qu'est-ce qu'il est lui? Il est lié à la froideur apparente et Benachat. Il est calme, il est paisible.
C'est-à-dire que lui, par contre, ça se voit pas quand il avance dans son élévation spirituelle. Lui, ça se voit pas, ça fait pas de bruit. D'accord? Est-ce que c'est pas aussi un lien par rapport à ce qu'ils développent ou ce qu'ils étudient? Parce que on dit que les gens, par exemple les tzadikim qui étudient beaucoup la Kabbalah, ils sont très froids. Celui qui étudie la Chassidut, il est très chaud, quoi. Il est très, Ouais. Donc est-ce que c'est pas aussi un rapport avec l'étude et Oui, le bien sûr. dérègle qu'il prend? C'est la Torah cachée, la Torah dévoilée. Ouais, c'est ça. La Torah cachée, c'est tout ce qui est exactement Kabbalah, Pnimiut Torah, Rajbi, comme on a dit au début du texte. Rajbi, c'est un tzaddik qui est lié au secret, au monde caché. Donc, à tout ce qui est, c'est lui qui a mis en place la Kabbalah, d'accord? Le Zohar, etc., les prémices. Et le monde dévoilé, c'est tout ce qui est Halachot, Mishnah, Gemara, etc. Exactement. Vegam, Amna, Achoti, Bat Avi, Vei Uma Shekatuv, Bedibur Amatrit, Valotecha et Anerot, Beinyan Chayecha Shelcha Gadol Mishelahem, Ubetisa Achan Medim Lemala Mala. Vei Efshar Levaer Davar Ze, Bedibur Er Umaun, Velachen Lo Kiyem Rajbi, Beyoto Bemahara, Kama Mitzvot Masiot Kanal, et là à Kol Beochaniut Lemala, Mokhinat Simcha Bebasa. Ok, Rajbi, quand il était dans la grotte pendant 13 ans, il n'a pas accompli des mitzvot concrètes avec les outils de mitzvot, mais, donc avec la simcha de la viande et du vin, les repas de fête, mais il s'est élevé spirituellement. Il a atteint des niveaux comme il y avait 20. Vezeu inat snaferav shel Leviathan, shebaem ushat minakate. Et ça, c'est le sujet des nageoires. Nageoires, c'est-à-dire qu'il y a d'un coup de nageoire, il s'élève d'un niveau à un autre. Alors, je vais vous faire un petit peu le résumé de ce qu'il dit à la fin. Comme ça, on va laisser la place à... Excuse-moi, je comprends pas. Est-ce que ça sous-entend avec un coup de nageoire? Mazatomeret dans le concret. Parce que ça, c'est une image. C'est une image, mais concrètement... L'image, elle signifie quoi? Elle signifie déjà qu'il y a un côté concret. C'est-à-dire que, comme on a dit au début du texte, Mashiach, quand il va venir, on va manger le Léviathan. On va faire un... Le Rabbi dit Yom Shekulo, de la même manière qu'on dit Yom Shekulo Shabbat Menucha Echei Olamim, un jour qui sera Shabbat Menucha, un jour de repos pour l'éternité. Le Rabbi dit Yom Fabrenken Shekulo Menucha Echei Olamim. Ça sera un jour de festin pour l'éternité. Et de la même manière, on a dit tout à l'heure, on va manger le poisson et le shoraba. Deux animaux qui sont des animaux réservés pour le repas du Mashiach. Bon, alors si on considère que le poisson c'est le tzaddik, c'est qu'on va manger la Torah du tzaddik? Tout à fait. Oui, après on peut comprendre énormément de choses de ça, exactement. Oui, moi ce qui m'intéresse c'est de sortir le... Oui, c'est tout ce qu'on a dit, ça veut dire en fait, il explique que il y a deux sortes de tzaddikim, le tzaddik qui est lié au poisson et le tzaddik qui est lié au shor. Ça veut dire qu'en vérité, alors je vais vous faire, c'est exactement ce qu'il va dire maintenant. À la Géoula, on a dit qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un combat, un combat entre le Shorabar et le Léviathan. Le Léviathan, il va sortir de la mer, il va faire la Shrita au Shorabar, et le Shorabar, il va l'emporner. Ok, super carnage. En vérité, qu'est-ce que ça signifie tout ça? C'est pas juste l'image gashmit, physique et matérielle. Qu'est-ce que ça signifie? Il y aura une fusion entre les niveaux. C'est-à-dire que tout cet apport du tzaddik, je vous fais un résumé sans forcément lire dans le texte, tout le travail donc pendant l'exil, c'est 1700 années d'exil, tout le travail du tzaddik, tous les tzaddikim, toutes les neshamot qui sont liés au poisson, après le rabbi va nous expliquer, il y a un juif qui est plus lié au Léviathan, il y a un juif qui est plus lié au shor, d'accord? Il y a un juif qui est rattaché au tzaddik, qui est lié au poisson, etc. D'accord? C'est quoi ce Inyan de Shrita, etc. C'est-à-dire qu'en fait, toute la Torah du tzaddik, qui est la Torah cachée, etc., il va apporter l'élévation au tzaddik qui est lié au monde matériel, qui a accompli la Torah et les mitzvot dans le monde matériel. Chacun va compléter l'autre. Chacun va fusionner avec l'autre. Et il nous dit, mais attends, la shrita, comme on a dit, le sakin, il doit être lisse. Pourquoi Hachem, il va autoriser de manger un bœuf qui va avoir eu la shrita du nageoire? La nageoire, elle est pas lisse du tout, c'est pas une shrita valable. Et en fait, la Noazakin, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que c'est pas la notion spirituelle, c'est que quoi? Il y aura, l'élévation, elle va pas se faire d'un coup. Ça veut dire, Mashiach, il arrive, d'un coup, il y a une élévation,
il y a une fusion des deux niveaux, qu'est-ce que chacun il a apporté dans le monde concrètement? Non, c'est que la même manière que la nageoire, elle est avec, comme un dent, elle est avec un dentier, de la même manière, l'élévation, elle va se faire au fur et à mesure. La fusion, elle va se faire de niveau en niveau. Comme on dit, les tzadikim, ils vont mechaïl et chaïl, de niveau en niveau. Les fusions entre les deux notions d'élévation dans ce monde, le travail qu'a accompli chaque sorte de tzadikim, elle va se faire de prise de conscience en prise de conscience, d'élévation spirituelle en élévation spirituelle. Vous avez compris? Voilà, Bezrat Hachem, on va finir là pour ceux qui étaient là. Que de ce route-là, on ait la possibilité de recevoir ma chère tout de suite. Amen. Et qu'on puisse danser dans l'Aizrat Nashim. Avec les musiques. Amen. Et qu'on voit cette shrita concrètement. Amen.